confiance sacrée brisée, les crimes commis par des enseignants. La salle de classe, un lieu d'apprentissage, de croissance et de confiance. Nous confions aux enseignants nos enfants, nos biens les plus précieux. Ils façonnent les jeunes esprits et modèlent les générations futures. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance sacrée est brisée? Que se passe-t-il lorsque les éducateurs que nous révérons deviennent les auteurs d'actes odieux? L'idée même qu'un enseignant commette un crime, en particulier contre un élève, est abjecte. Cela ébranle les fondements mêmes de notre société. Nous attendons des éducateurs qu'ils soient des protecteurs, des mentors, des guides. Les considérer comme des abuseurs, des exploiteurs, des criminels est une pilule amère à avaler. Pourtant, ces crimes se produisent, jetant une ombre sombre sur la noble profession d'enseignant. La trahison est amplifiée par les dynamiques de pouvoir inhérentes à la relation élève-enseignant. Les enseignants occupent des postes d'autorité. Ils sont souvent considérés comme des modèles, leurs paroles ayant du poids et de l'influence. Ce déséquilibre de pouvoir peut rendre les élèves, en particulier les plus jeunes, vulnérables à la manipulation et aux abus. La découverte de tels crimes provoque une onde de choc dans les communautés. Les parents sont aux prises avec la peur et la colère. Les élèves, présents et passés, remettent en question leurs propres expériences. L'institution même de l'éducation, conçue pour éduquer et éclairer, est entachée de suspicion et de doute. La face sombre de l'autorité, explorer différentes formes d'abus, les crimes commis par des enseignants peuvent prendre diverses formes, toutes plus épouvantables les unes que les autres. La violence physique, la forme la plus visible, laisse à ses victimes des cicatrices tangibles, un rappel constant du traumatisme subi. Une gifle, un coup de poing, une bousculade. Ces actes de violence trahissent la confiance accordée aux éducateurs pour protéger et prendre soin de leurs élèves. La violence psychologique, bien que moins visible, peut être tout aussi dommageable. Des paroles cruelles, un dénigrement constant et une humiliation publique peuvent laisser de profondes blessures psychologiques qui peuvent prendre des années à guérir. Les élèves soumis à de tels traitements souffrent souvent d'une faible estime de soi, d'anxiété et de dépression, ce qui affecte gravement leurs résultats scolaires et leur développement social. L'abus financier, bien que moins fréquent, n'en est pas moins flagrant. Les enseignants, à qui l'on confie les fonds de l'école ou même les finances personnelles des élèves, peuvent succomber à la cupidité et à la tentation, exploitant leur position à des fins personnelles. De tels actes entraînent non seulement des pertes financières, mais érodent également la confiance et sèment le doute dans l'ensemble du système éducatif. Et puis, il y a les crimes qui défient toute catégorisation, les actes innommables qui exploitent la vulnérabilité et l'innocence des enfants. Les abus sexuels, sous toutes leurs formes, représentent la trahison ultime de la confiance. Ils laissent les victimes marquées à vie, leur enfance volée, leur avenir assombri par la douleur et les traumatismes. Chacun de ces crimes, quelle que soit sa forme, représente un grave abus de confiance. Il nous rappelle brutalement que le mal peut se cacher même dans les endroits les plus inattendus, sous le masque de la respectabilité et de l'autorité. Répercussions, réaction de la communauté face à la trahison. La découverte des crimes d'un enseignant provoque une onde de choc dans la communauté, laissant derrière elle un sillage de dévastation et d'incrédulité. Les parents, à qui l'on confie le bien-être de leurs enfants, sont aux prises avec un tourbillon d'émotions, colère, peur, culpabilité et un profond sentiment de trahison. Ils remettent tout en question, leur confiance dans le système éducatif étant ébranlée. Pour les élèves, présents et passés, la révélation est tout aussi traumatisante. Ceux qui ont été victimes d'abus peuvent avoir du mal à accepter ce qui s'est passé, leur innocence brisée, leur sentiment de sécurité violé. D'autres, qui ont peut-être connu l'agresseur comme une figure respectée, vivent une dissonance cognitive, luttant pour concilier l'image de leur enseignant avec les actes horribles qu'il a commis.
Les collègues de l'accusé se retrouvent souvent aux prises avec des émotions contradictoires. Le choc et l'incrédulité cèdent la place à la colère et au dégoût. Certains ont peut-être soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais ont hésité à agir, en proie au doute ou à la peur des répercussions. D'autres, complètement pris au dépourvu par la révélation, peuvent éprouver un sentiment de culpabilité pour ne pas avoir reconnu les signes, pour ne pas avoir protégé les victimes. La communauté au sens large n'est pas non plus à l'abri de l'impact. La réputation de l'école, autrefois source de fierté, est ternie. Les voisins, autrefois amicaux et confiants, se regardent avec suspicion. Le tissu même de la communauté, tissé de confiance et de valeurs communes, est effiloché. Le sentiment de sécurité irrémédiablement endommagé.